Alors François-Paul Gare, on continue à s'interroger sur les rapports de Paul et de la musique et des textes de Paul mis en musique. Et là, on arrive au grégorien. Voilà, donc il faut s'interroger sur la place des textes de Paul dans le répertoire grégorien. En effet, parce que c'est la base de tout le répertoire de la musique sacrée, puisque correspondant aux besoins liturgiques de ce qui doit être chanté. Pour vous, tout vient du grégorien. C'est-à-dire que déjà pendant des siècles, ça a été quand même la base de la musique liturgique, et ça reste quand même encore aujourd'hui, dans les textes des saints-pères successifs, la musique de base quand même de l'Église catholique. Bon. Alors quels sont les textes qui sont généralement mis en musique? En général, pour l'Église primitive, proche de la synagogue, c'est en premier lieu les psaumes, hein, comme on le disait tout à l'heure. Hein. Et puis il y a les textes poétiques extraits de l'Ancien Testament, hein, je pense par exemple au Cantique des Cantiques, par exemple. Hein. Et le Nouveau Testament, bien sûr, est moins présent, parce que il y a les évangélistes. Il y a quand même quelques textes qui sont mis en musique, mais quand même pas beaucoup. Mais les évangélistes, ça raconte des histoires. Donc en dehors de la Passion, il n'y a pas beaucoup de textes qui sont mis en musique. Quelques hymnes comme ça. Voilà, c'est ça. Et puis les textes plus didactiques, comme ceux de Saint Paul, sont difficiles, évidemment, à mettre en musique. Il y a les hymnes liturgiques. Hein. Un seul, d'ailleurs, sera mis en musique de manière évidente. C'est l'hymne des Philippiens, Christus Factus Est, dont on reparlera plus tard. Hein. Donc, la richesse du chant grégorien, en fait, c'est que la musique émerge littéralement du texte. C'est ça que ça m'intéresse beaucoup. Et alors, j'ai pensé faire peut-être une comparaison avec une fleur, par exemple. Hein. Par exemple. Allons-y, racontez-nous une histoire de petite fleur. Soyons écologiques. Soyons écologiques. Donc, on plante une graine, n'est-ce pas? Et on en prend le plus grand soin. On l'arrose, on évite qu'elle ne meure, évidemment, et surtout, il faut beaucoup de patience. Alors cette patience, ce sont les siècles de développement de la tradition, entre, par exemple, Saint Paul, où il y a les textes, et puis le 9e siècle, 10e siècle, on va voir arriver l'apogée de ce chant qui est sorti du texte. Hein. Oui, c'est la même chose. Ce qu'on a du mal à comprendre, ces textes, on les pense très anciens, mais ils ont 9 siècles. Ben oui, exactement. Hein. C'est la même chose avec le chant grégorien. En fait, on commence par sans doute une mélodie qui était recto tono, c'est-à-dire chantée sur une seule note, hein, et puis on arrive à une merveille de mélodie, de phrasé et d'expression. Hein. Alors, dans le cursus des textes de Saint Paul, en réalité, il y a 11 pièces principales. Hein, et, il y a 3 textes dans les Philippiens, dont le fameux Christus Factus Est. Il y a 2 pièces dans l'Épître aux Romains, 2 dans les Galates, 1 dans les Colossiens, et 1 dans la 2e lettre à Timothée, et enfin 2 dans la première épître de Saint Paul aux Corinthiens. Alors faites-nous en écouter un. Voilà. Alors donc c'est cette musique qu'on va écouter, c'est le célèbre Alléluia Pasca Nostrum, qui est donc l'Alléluia du jour de Pâques. Alors le jour de Pâques commence dans le recueillement, Résurrexie, il est ressuscité, mais, je suis ressuscité plutôt, mais on reste encore dans le recueillement. Et la joie éclate dans l'Alléluia, on écoute l'Alléluia Pasca Nostrum. Alors, dans un premier temps, c'est la vocalise sur l'Alléluia, c'était très important. Hein. La joie éclate pas vraiment complètement, elle va éclater après. Ce point-là, c'est un peu retenu. Voilà. Hein. Dans Pasca Nostrum, qu'on va entendre là dans une seconde. Voilà. Ici, Immolatum. Bon. Voilà. Donc ça, c'était... Parce que ce qui est important, c'est de voir que quand il y a le mélisme, c'est-à-dire la note un peu ornée, c'est le mot qui est... Voilà, c'est toujours le mot. Hein, c'est toujours le mot qui est mis en valeur par l'ornementation, en fait. Hein. Et c'est souvent à la fin des phrases qu'on a justement ces mélismes. Alors bon, évidemment, c'était l'abbaye de Solesmes hein, qu'on entendait chanter. Bon, c'est magnifiquement chanté, avec aussi, suivant une tradition très très ancienne. Mais évidemment, c'est la joie... C'est une joie très intérieure, hein, c'est pas une joie très expansive. Merci François.